Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le lundi 8 avril 2024 et nous repartons ensemble pour une toute nouvelle semaine. Nous vous accompagnons tous les jours du lundi au vendredi entre 7h et 9h et on fait le point sur le programme, sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous reviendrons sur cette agression à Chaland. Un brancardier a été pris à partie aux urgences du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan. L'individu est toujours recherché, une enquête est ouverte. JO, les Floralies, le Vendée Globe, les événements sont nombreux. Vous le savez, cette année dans notre département, une proposition de loi visant à reconnaître le statut particulier des bénévoles d'associations agréées de sécurité civile a été adoptée. Nous allons en parler dans le journal. Comme tous les lundis, nous faisons un point sport, un point sur l'actualité sportive du week-end en Vendée. Aujourd'hui, nous parlons de plongée sportive en piscine, de foot aussi, avec des résultats de la Roche VF, de basket et de la bicentenaire qui s'est tenue à la Roche-sur-Yon ce week-end. On reviendra plus en détail sur cette actualité sportive avec Alexandre Lenaour qui me rejoindra en plateau dans quelques minutes. Le jeu avec une toute nouvelle question, parce que c'est une toute nouvelle semaine qui démarre. Le bol français à Saint-Gilles-Croix-de-Vie est à remporter. C'est bol breton, bol français, c'est notre partenaire donc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à remporter ces bols qui nous rappellent notre enfance avec nos noms inscrits dessus. La question donc, cette question, la toute nouvelle, arrive dans quelques instants. Le premier indice également. Avant de développer toutes ces grandes lignes, je vous propose de faire un point météo avec une dépression qui remonte chez nous et nous donne un temps assez instable dès ce début de journée. Ce flux est poussé par un vent de sud et remonte rapidement vers le nord. En cette matinée, le thermomètre diminue légèrement. On a de 11 à 12 degrés en moyenne. Quelques éclaircies seront avec nous en début d'après-midi, mais le ciel va se couvrir à nouveau par la suite. Des passages pluvieux sont attendus, le tout toujours avec un petit peu de vent. Localement, ça pourrait souffler jusqu'à 50 km/h. Les températures atteindront 18 degrés dans les terres, 16 près du littoral au meilleur de la journée. Les marées maintenant avec les horaires qui s'affichent, une basse mer à 11h11 en fin de matinée, ensuite ce soir à 23h33 et la pleine mer entre les deux à 17h34, coefficient marée 105-109 pour aujourd'hui. Coup d'œil vers les marchés, vers la carte des marchés alimentaires du jour. Alors on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir, Jars-sur-Mer. Ça se passe essentiellement du côté du littoral ce jour, mais nous avons aussi un marché alimentaire dans le sud-est de la Vendée du côté de Benay. Nous sommes le lundi 8 avril 2024 et le 8 avril, nous souhaitons une bonne fête aux Constance, Hermès et Julie. Nous en avons une au sein de la rédaction de Julie que vous retrouvez parfois à la présentation des journaux de 12h30 et de 18h. Nous retenons 2 journées mondiales, celle des Roms. On en estime entre 7 et 9 millions en Europe. L'autre se mobilise pour la reconnaissance de son propre travail et mérite d'être évoqué aussi. C'est la 5e édition de la Journée mondiale des ambulanciers. L'occasion de mettre en avant les femmes et les hommes qui agissent au service de la population, des maillons indispensables de la chaîne de soins. Côté anniversaire, nous avons celui de Frédéric Bousquet, nageur français qui a désormais 43 ans. Le dicton du jour, petite pluie d'avril fait bonne saison. Coup d'œil vers le ciel maintenant pour vous dire que le soleil va se coucher à 20h45 ce soir en Vendée. Voilà pour les infos pratiques du jour. Place au journal 100% local de la rédaction. C'est parti. Est-ce le syndrome d'un système hospitalier à bout de souffle ? 2 blessés ont été reçus aux urgences du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan à Chaland. Alors qu'ils étaient pris en charge samedi, des personnes les accompagnant, restées à l'extérieur, ont violemment agressé un brancardier qui passait par là. Le personnel a réagi avec sang-froid en prenant en charge leur collègue qui a subi un important traumatisme. Sur place, tout le personnel est sous le choc. C'est une incompréhension totale. Je dirais que l'ensemble de la communauté hospitalière est sidérée, choquée, et dans une incompréhension de subir une telle violence pendant l'exercice de leurs fonctions.
Nous sommes organisés pour répondre aux besoins des patients qui se déplacent aux urgences. Il n'y avait pas un afflux supérieur à ce qui est habituel pour notre service des urgences. Et je tiens à vous dire que les 2 patients arrivés étaient pris en charge au moment des faits. Notre collègue brancardier était de passage, tout simplement, et il a subi une agression lâche très violente. Le brancardier a donc été blessé, mais a pu être entendu par les gendarmes ce dimanche matin. Pour la direction de l'hôpital, la gratuité d'un tel acte est inacceptable. Une enquête pour violence contre le personnel médical a été ouverte par le parquet des Sables-d'Olonne. Un suspect en fuite est toujours recherché. L'équipe est très affectée, donc nous avons mis en place une cellule d'urgence de soutien psychologique. Une psychiatre de l'hôpital est venue sur place pour entendre. Et puis nous-mêmes, voilà, nous avons accompagné les équipes et cet accompagnement et ce soutien est toujours d'actualité. Nous avons porté plainte parce que c'est une agression qui a été très violente. Nous avons porté plainte et nous nous sommes constitués partie civile, donc une enquête est en cours. Le fonctionnement du service des urgences n'a pas été interrompu. Le personnel a continué à travailler et à prendre en charge les autres patients malgré la violence de l'événement. Dans toute autre chose maintenant, une nouveauté en Vendée, la possibilité de réaliser soi-même son propre spiritueux. Un atelier d'une durée de 2h30 dans une micro-distillerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et qui a déjà 6 ans d'expérience dans le brassage de bière. Des ateliers par groupe de 14 personnes maximum. Chaque vendredi, dès la fin du mois d'avril, la distillerie n'aura donc plus de secret pour vous. Vous pourrez alors partir avec votre breuvage. On va proposer une distillation à partir de l'eau-de-vie nature, à 30 degrés. Les personnes qui viennent ont la possibilité de choisir parmi plusieurs botaniques. Alors on a 3 grandes catégories de botaniques, les épicées, les fruités et les herbacées. On avait vraiment envie de partager la distillation, ce plaisir de distiller auprès du plus grand nombre. Et ça coûte 110 €. Et vous partez avec 2 bouteilles de 50 centilitres d'eau de vie. Et nous reviendrons plus en détail donc sur cet atelier dans le plus de l'info du jour. Et l'abus d'alcool, je le rappelle, est dangereux pour la santé. La Vendée accueille de nombreux grands événements. Entre les JO, les Floralies et le Vendée Globe, entre autres, les bénévoles de la protection civile vont être particulièrement sollicités cette année. Une proposition de loi visant à reconnaître le statut particulier des bénévoles d'associations agréées de sécurité civile a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 27 mars dernier. Cette proposition de loi a pour objectif de faciliter et pérenniser l'engagement bénévole de sécurité en facilitant par exemple l'absence de professionnels pour participer à des missions opérationnelles. Oui, l'idée est de favoriser l'engagement du bénévole avec son employeur, avec des heures de formation, avec le compte engagement citoyen. Il y a tout un tas de dispositions dans la proposition de loi qui visent vraiment à encourager ce bénévolat d'associations agréées de sécurité civile. Donc c'est inédit pour nous et c'est une vraie reconnaissance pour nos bénévoles. Et vous l'avez compris, c'est un grand pas pour la présidente de la protection civile de Vendée. Cette proposition de loi doit maintenant être examinée par le Sénat. Il porte des dispositions qui sont importantes. D'abord, une meilleure reconnaissance des bénévoles. Le label pour des entreprises aussi qui contribuent en employant des secouristes d'avoir cette espèce de gratification. Il y a aussi des aspects fiscaux pour des particuliers, pour le mécénat aussi d'entreprises et une charte de déontologie. Donc il y a un package qui est très très intéressant qui permettrait, je trouve, s'il était définitivement adopté, je pense qu'il le sera vraiment, après l'Assemblée, le Sénat, je pense que du coup ça devrait donner une très très belle reconnaissance à tous les bénévoles de la protection civile. Nous passons au sport maintenant avec de la PSP. Mais qu'est-ce que c'est que la PSP ? Eh bien, c'est de la plongée sportive en piscine, une compétition régionale qui s'est tenue au multiplex aquatique au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, avec à la clé une qualification pour les championnats de France. Cela va permettre de la faire connaître, cette discipline, même si elle se développe dans notre département. Elle a de multiples épreuves, individuelles et en équipe. Un beau programme donc au menu avec des têtes d'affiche lors de cet événement. Reportage qui nous est proposé par Alix Lanos. Les plongeurs s'élancent sous les encouragements de leur équipe pour cette épreuve individuelle de 50 mètres immersion.
Le but, être le plus rapide, mais également gérer son parachute. C'est un moyen de sécurité en plongée bouteille à la base. Du coup là on l'a converti en une épreuve sportive. Et donc le but c'est de gonfler son parachute le plus rapidement possible. Au milieu de son sprint, on doit l'accrocher à un poids au fond de l'eau. Et ensuite on doit prendre notre octopus qui nous donne de l'air, le rentrer dans le parachute, le gonfler et il sort en surface et nous on finit notre sprint. Apnée, nage avec palme, passage de cerceau, la récente discipline de la PSP, plongée sportive en piscine, combine aspect ludique et performance sportive. Rien à voir avec la plongée en milieu naturel, que la plupart pratiquent également. En plongée, le but ça va vraiment être de justement s'économiser, pas trop respirer, être apaisé. Et là c'est tout l'inverse parce que on fait des sprints, on s'essouffle. On ne respecte pas les consignes de sécurité qu'il y a dans la plongée en milieu naturel parce que forcément on fait du sport, quoi. Bon, en général c'est le plaisir d'hiver la PSP. Quand les conditions météo sont pas bonnes, on peut pas aller en mer, donc on va en piscine et puis on garde la forme comme ça, on essaye. Discipline récente dans l'univers de la plongée, la PSP se développe dans le département et fait de plus en plus d'adeptes. Et oui, de plus en plus d'adeptes, puisqu'en Vendée, une centaine de licenciés en plongée sur 1000 mètres pratiquent la plongée sportive en piscine, discipline qui vient d'Espagne, figurez-vous. Continuons avec du football. On jouait ce week-end la 21e journée de National 2. La Roche VF recevait Libourne, stade Henri-Desgranges, vendredi soir devant 2000 spectateurs. Duel au sommet dans le groupe B entre les deux co-leaders, 35 points chacun. Et après une entame de match difficile, la Roche-sur-Yon n'a pas pu résister à la pression de Libourne qui marque à la 31e minute. Mais la Roche parvient à reprendre ses esprits et égalise à la 44e minute par Olivier Boissy. Le score en restera là malgré de multiples occasions. Vous le voyez sur ces images des deux camps, comme au match aller. Donc score final, 1 but partout. La première mi-temps était équilibrée, c'est vrai qu'ils apposaient un peu plus, ils étaient un peu plus dynamiques, avec beaucoup de ballons relativement longs, où là forcément ils voulaient nous imposer ce duel athlétique qu'on attendait et nous faire reculer. Et c'est comme ça qu'on prend le but, en reculant et en prenant un coup franc proche de nos buts. Donc c'est ça qui est un peu dommageable. On a eu 10 minutes, un quart d'heure compliqué en première mi-temps. Après, on a su passer ce moment, on a su égaliser. Et puis cette deuxième, où je pense qu'on méritait mieux. Mais la satisfaction, c'est de ne pas avoir perdu, mais la déception, c'est de ne pas avoir gagné. Un tout autre sport maintenant et le jour d'après, samedi soir, pour le compte de la 22e et dernière journée de la saison régulière de LFB. La Roche Vendée Basket recevait, ce n'est pas les bonnes images, voilà, on les a les bonnes images. Elles sont là avec la Roche Vendée Basket qui recevait Charleville-Mézières. Bien que déjà condamnées à disputer les playdowns, les Tigresses visaient la victoire face à une formation qu'elles pouvaient retrouver en fin de saison. Et malgré une bonne entame, les Lyonnaises plient rapidement face à l'adresse des Ardennaises et notamment de sa meneuse Amel Boudera. Menée de seulement 4 longueurs à la pause, 40-36, les Vendéennes restent toujours au contact, mais leur manque de réalisme ne leur permettra jamais de recoller. Supérieure au rebond et plus tranchante, les Flammes Carolo s'imposent 79-73. Prochain rendez-vous pour le RVBC, ce sera vendredi 19 avril aux Oudéry pour le premier match des Playdowns face à Saint-Amand-les-Eaux. Et puis, c'était aussi un des événements sportifs en Vendée. Ces images sont les bonnes. La bicentenaire dans la capitale de notre département. Peut-être avez-vous participé. Différentes courses ou randonnées sur les 2 jours, samedi soir et dimanche matin, qui ont réuni plus de 4000 personnes, accompagnées par plus de 200 bénévoles. Les parcours ont été mis en place en collaboration avec l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Samedi soir, donc course disco pour s'amuser sur 5,7 km, de marche ou de course avec des passages dans des endroits typiques de la ville, comme le Concorde, le Ciel, ou les animations aussi sur place Jacques Chirac à noter. Dimanche, une course de 800 mètres pour les plus jeunes, 1,7 km pour les cadets, 2,6 km. Puis la course phare de 10 km avec 2000 participants. Et comme vainqueur, le vice-champion de France, Romain Mornay. Ce dernier peut gagner sa place au JO de Paris. Une bonne course, des bonnes sensations sur un parcours relativement compliqué avec beaucoup de dénivelé et un petit peu de boue aussi vers Rivolier. Donc il fallait réussir à gérer tout ça, tous ces paramètres-là, sans se blesser, sans chuter, et c'est ce que j'ai réussi à faire, donc plutôt satisfait. L'idée c'était de partir avec le groupe de copains aux avant-postes, sans forcément faire le boulot en tête de course, de laisser faire entre guillemets et puis d'accélérer progressivement à partir du 5-6e kilomètre. C'est ce que j'ai réussi à faire comme l'année dernière au final. Et ensuite j'ai poursuivi l'effort pendant 2 ou 3 km pour voir si ça tenait. Et ensuite j'ai maintenu jusqu'au bout pour l'emporter.
Et au programme, il y avait aussi des marches de 7, 15 et 19 km dans les rues de la ville et dans la campagne de l'Aglo. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout. Place aux prévisions météo détaillées du jour avec une dépression qui remonte chez nous et nous donne un temps instable en ce début de journée. Ce flux est poussé par un vent de sud et remonte rapidement vers le nord. En cette matinée, le thermomètre diminue légèrement. On a 10 degrés pour Montaigu-Vendée, les Herbiers, Mortagne-sur-Sèvre, 11 à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Même chose pour Saint-Jean-de-Mont, Chantonnay et la Tranche-sur-Mer, 12 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 13 pour nos îles. Pour les maxis. Quelques éclaircies seront avec nous en début d'après-midi, mais le ciel va se couvrir encore par la suite et des nuages, des passages pluvieux sont attendus, le tout avec du vent qui peut souffler jusqu'à 50 km/h localement. Les températures atteindront 18 degrés dans les terres, 16 près du littoral au meilleur de la journée. On attend une amélioration demain, mais avec des températures en baisse. Nous y reviendrons dans nos prochains bulletins météo, bien entendu. C'est la fin donc de ce Flash Info. Il y aura le jeu à retrouver. C'est une toute nouvelle question qui arrive, puisque c'est une toute nouvelle semaine qui démarre. Mais avant tout ça, c'est le moment de retrouver donc Alexandre Lenaour pour le Journal des Sports. C'est parti. Alexandre Lenaour, bonjour. Bonjour François. Et donc rapidement, d'abord pour entamer ce journal des sports, Alexandre, vous voulez revenir sur une épreuve qui s'est déroulée toute la semaine dernière et notamment en Vendée, le Région Pays de la Loire-Tour. Et oui, la deuxième édition du Région Pays de la Loire-Tour qui avait été lancée mardi dernier avec la première étape partie de Fontenay-le-Comte. Vous allez le voir sur ces images pour rallier Saint-Jean-de-Mont. Le vainqueur de cette étape était le néerlandais Martin van den Berg de la formation IF Education EasyPost. La Vendée aura souri au coureur de 24 ans puisque c'est lui qui s'impose de nouveau au sprint sur la quatrième et dernière étape ici vendredi qui se déroulait entre Marolles-les-Braaux et Le Mans dans la Sarthe. 2 victoires d'étape et surtout la victoire au classement général. Martin van den Berg remporte ce Région Pays de la Loire Tour 2024. Émilien Janière pour le team Total Energy boucle lui ses 4 jours de course en 13e position au général. Allez Alexandre, direction maintenant les terrains de football. Vendredi soir, duel au sommet en National 2 entre la Roche VF et Libourne. C'est ça exactement, affiche au sommet entre les deux co-leaders du groupe, 35 points pour les deux formations, mais les Libournais sont premiers à la différence de but. Le Dauphin lyonnais pouvait donc récupérer la première place en cas de victoire. Libourne domine le début de match et ici tout proche d'ouvrir la marque. Dominateur, les visiteurs concrétisent sur coup franc avec cette tête de Modou Fall démarqué qui expédie ce ballon dans la lucarne lyonnaise. 1-0 pour Libourne, longtemps acculé dans leur camp, les hommes de Reculot s'extraient finalement. Mendy transperce les lignes adverses pour trouver Boissy qui croise parfaitement sa frappe, un partout juste avant la pause. Supérieur en seconde période, les Lyonnais se procurent plusieurs occasions nettes comme ici avec Boissy que l'on retrouve de nouveau dans la foulée pour servir Vrignon, mais Vrignon ne trouve pas le chemin des filets. Vrignon encore lui côté droit déboule et tente sa chance. Le gardien remplaçant de Libourne tout juste entré en jeu sort un très bel arrêt. Les Lyonnais vont aussi tenter de loin avec Palares, mais le ballon fuit la cage désormais gardée par Over Mandanda. On sent que le chaos peut subvenir d'un côté comme de l'autre en cette fin de match. Libourne tente à 20 mètres, mais Amada reste impeccable. De l'autre côté, Mandanda lui répond bien en sortant ce centre fuyant de NDI. On joue les derniers instants, ultime occasion, elle sera libournaise. Guérino décoche un superbe centre, mais il manque un orteil à peine à Soufiane Bouassa pour dévier ce ballon. Pas de but, donc un partout après 90 minutes. Résultat équitable selon le coach libournais. Le coach des Lyonnais, Frédéric Reculot, pense que ses joueurs pouvaient récolter mieux. On l'écoute au micro de Daniel Lelanne. C'est vrai qu'on est un peu frustré au vu de la deuxième mi-temps. Je pense qu'on fait une très bonne deuxième mi-temps. Autant la première était plus ou moins équilibrée. Autant la deuxième, je pense qu'on a été relativement bon. On a les 2-3 grosses, même si on la dernière, on a les 2-3 grosses occasions. Et voilà, ils ont joué avec leur qualité, ils ont joué avec du vice et ça leur a donné la possibilité de prendre un point chez nous. Donc bon, c'est comme ça. Je pense que on méritait mieux, les garçons méritaient mieux, vu les conditions de terrain plus que compliquées. On a essayé de jouer, on a essayé de mettre des choses en place. Il y a eu des choses qui ont été intéressantes, mais voilà, après, bon, voilà, je vous dis le contexte, le scénario qu'ils ont voulu mettre eux, je pense qu'on a bien su répondre et on a su proposer quelque chose de sympa. Ouais. Du football, toujours, poursuivons avec un cran plus bas en National 3. Le Vendée Poiré Football et le FC Challans se retrouvaient samedi soir. C'était le derby de cette 22e journée de N3 entre deux équipes très en forme. Vous le savez, le Poiré Survie joue les premiers rôles, solidement installés sur le podium. En face, Challans réalise aussi une très belle deuxième partie de saison. Premier frisson ici avec le capitaine des Genoux, Salimo Touré. Après cette première alerte, le Vendée Poiré Foot va rapidement concrétiser. Le portier chalandais Étienne Métro est masqué et ne capte pas bien. En renard des surfaces, Créé en profite pour ouvrir la marque 1-0
1-0 à la 17e minute. Pas d'autre gros fait de jeu jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Chaland va se montrer. Longue ouverture de Niaoré qui trouve Choubani, mais ça frappe en bout de course. N'inquiète pas le gardien. 55e minute, les genoux sont dangereux sur coup de pied arrêté, mais Étienne Métro reste vigilant. Et puis vous allez le voir, le numéro 10 du Poiret ici, Mewé Traoré, va gêner la relance du portier. Carton jaune, le deuxième pour Traoré qui va laisser les siens à 10 contre 11. Chaland va tenter de revenir à hauteur de loin ici avec cette frappe de Niaoré. On entre dans le dernier quart d'heure, le Poiret au corner. Contrôle et reprise instantanée de Tom Bélanger qui vient heurter le poteau chalandais. Le break était tout proche. 86e minute, la dernière grosse occasion sera encore pour les Genoux. Bélanger veut son but, mais Métro se détend bien pour capter le ballon. On en restera là. Victoire 1-0 du Poiret et fin de série pour les Chalandais. Après 7 matchs sans défaite, on écoute Rabi Zeroual, le coach du Vendée Poiret Foot. Réaction recueillie par Daniel Lelanne. On a l'habitude de dire on retient les 3 points, on va retenir les 3 points, certes, c'est sûr. Après, les circonstances du match, voilà, le fait d'être réduit assez rapidement quand même à 10, ça fait que on a pu voir d'autres valeurs dans notre équipe. Solidarité, notre solidité. Et ça, c'est un gros point positif et c'est un point aussi qui peut nous porter jusqu'à la fin de saison. Si nous, on se mettait à défendre, il fallait trouver les espaces, avoir de la justesse technique et c'est pas évident. Après, il ne faut pas oublier que ça se joue aussi beaucoup sur des détails. Un coup de pied arrêté, voilà, ça se joue sur des détails. Hein. Et les détails, on tourne en notre faveur. Mais après, on a provoqué aussi cette réussite. On a eu une grosse débauche d'énergie et un gros élan de solidarité de tous. Allez, puis je vous propose maintenant un détour en basket par la Halle des Sports des Zoudéry où s'achevait samedi soir la saison régulière de Ligue féminine. La Roche Vendée Basket a accueilli les Flammes Carolo de Charleville-Mézières. Les Tigresses sont bien entrées dans cette 22e journée et menaient 6-0 dans les premiers instants, mais en 2 temps, 3 mouvements, les Ardennaises sont revenues à hauteur pour prendre la tête et une avance qu'elles n'ont ensuite plus jamais lâchée. La faute notamment à une excellente Amel Boudera, clinique dans tous les compartiments de jeu. Les Vendéennes ont surtout manqué de réalisme tout au long de la partie et subi la supériorité athlétique des visiteuses bien au-dessus des Tigresses, notamment au rebond. Le RVBC s'incline 79-73 et démarrera donc sa mission survie et maintien en LFB. Date à noter à l'agenda le 19 avril avec le premier match des Playdowns à domicile. Ce sera face à Saint-Amand-les-Eaux. Et juste après donc La Roche Vendée Basket, samedi soir, une autre rencontre se disputait un petit peu plus au nord. Saint-Georges de Montaigu recevait Garonne pour la 23e journée de National 2 masculine. Avec un match difficile à négocier pour les joueurs de Paul Ravon en cette fin de saison, puisque le Garonne Avenir Basket est tout simplement leader du groupe et les Georgeois, eux, sont bien 12e, toujours en position de relégable et la différence de niveau a été assez nette sur le terrain. Un constat matérialisé dès le premier quart-temps. Les Vendéens en maillot jaune accusent 15 longueurs de retard et ont déjà encaissé la bagatelle de 35 points, 35 à 20 après 10 minutes. Le club de Mélan-sur-Garonne poursuit le même rythme dans le deuxième quart-temps et profite des largeurs défensives des locaux. Garonne est bien plus solide et s'offre un matelas presque déjà décisif à la pause, 61-39 en faveur des visiteurs. Malgré un léger mieux de retour sur le parquet, Saint-Georges-Montaigu se montre souvent à la peine, manquant d'adresse dans la zone de vérité. En face, le GAB continue d'accentuer son avance, 32 points de retard désormais pour le SGMVB à l'issue du troisième quart-temps. Pas de suspense donc dans les 10 dernières minutes, le leader sait qu'il va s'imposer. Les Georgeois tenteront surtout de limiter la casse, mais à l'arrivée le score est là et la barre des 100 points franchie. Le Garonne Avenir Basket s'impose 108-74. Reste maintenant 3 rencontres au groupe de Paul Ravon pour se retrousser les manches et décrocher le maintien. On l'écoute, le coach au micro de Sandrine Pelletier. On savait que Garonne c'était un gros morceau, hein. Ils sont à leur place, hein. Premier, il n'y a pas à dire. Après, moi, c'est plus nous dans l'état d'esprit où on a un peu failli. Après, il faut reconnaître quand l'adversaire est plus fort, mais là, c'est plus ça qui nous fait défaut ce soir. On n'arrive pas à surmonter cette frustration d'être dominé. Hein. On a été dominé un peu dans tous les compartiments du jeu, donc c'est un résultat logique qui fait mal par le score. Il faut se ressaisir et puis on a 3 finales à jouer pour sauver notre saison et sauver le club en N2. Allez, et puis pour terminer, Alexandre, quelques images de course à pied, puisque tout le samedi et hier dimanche, les rues de La Roche-sur-Yon faisaient place à la bicentenaire. C'est ça, François, 21e édition de la bicentenaire qui se courait tout le week-end dans le chef-lieu du département. Et cela avait commencé dès samedi soir avec la course disco. Déguisement et bonne humeur étaient surtout au rendez-vous de cette épreuve de 5 km 700 avec des passages dans des endroits typiques de la ville. Et puis hier matin, dimanche, vous le voyez, place aux différentes courses et notamment aux 10 km qui s'étaient lancés à 11h du Haras de la Vendée. Près de 1800 coureurs se sont alignés pour l'épreuve et au finish, comme souvent et comme l'an passé, c'est l'inévitable Romain Mornay qui s'impose. Le licencié de l'AC La Roche-sur-Yon en termine en 31 minutes et 33 secondes. Sa réaction, elle est à retrouver dès ce soir dans 85 chronos avec évidemment toutes les autres images, les classements et les autres résultats de ce grand week-end sportif encore en Vendée. Rendez-vous donc, François, vous le savez, 18h45. 18h45. Oui. À noter à l'agenda, encore une fois.
Et on sera là. Merci beaucoup Alexandre. Allez, c'est une toute nouvelle semaine qui commence, vous le savez, et donc une toute nouvelle question qui arrive avec le premier indice. C'est parti. Et c'est un bol breton, le fameux, qui est à remporter cette semaine avec notre partenaire, la faïencerie Nistar, le bol français du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Tous fabriqués et décorés main depuis 1936. Vous pouvez y trouver les modèles traditionnels ou les nouveautés plus contemporaines. Mais ce lot-là se mérite, vous le savez. Comme chaque semaine, il y a une condition, c'est de répondre à la question. La voici. Quel club de football a remporté le mondial de Montaigu? Voici donc le premier indice, c'est un club ligérien. Vous avez sans doute la réponse puisque les images sont assez parlantes. Pour jouer, vous allez sur notre site internet, tvvendée.fr, comme toutes les semaines. C'est là aussi où vous retrouvez donc tous les indices de la semaine. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30 et ce sera avec Diane Delangle aujourd'hui. Passez une excellente journée sur TV Vendée.